militaires putschistes ont annoncé mercredi avoir mis fin au régime en place au Gabon et placé en résidence surveillée le président Ali Bongo Ondimba, dont la réélection après 14 ans au pouvoir venait d'être annoncée. Un analyste français a déclaré mercredi que les citoyens gabonais perdraient à nouveau sous une dictature militaire. Bon, c'est un pays emblématique de la France-Afrique qui est marqué par la corruption historiquement par des grands groupes français et qui s'est développée et diversifiée depuis, marqué par le népotisme, par le fait d'avoir une famille qui détient en fait toutes les clés du pouvoir et avec certains artifices démocratiques, mais qui sont en fait complètement aux mains du régime. Thomas Borrell, co-directeur de l'ONG Survie, les signes de la France-Afrique, une relation qualifiée de néocoloniale par ses détracteurs, sont toujours présents au Gabon. Après la rupture des liens, en fait, et la France poussée vers la sortie, à la fois en Centrafrique, au Niger, au Mali et au Burkina Faso. En Guinée, c'est moins le cas, mais il est tentant de voir la fin de la France-Afrique. En fait, on voit qu'on a une contestation populaire très forte des liens avec la France des différents régimes qui sont renversés. Par contre, de notre point de vue, nous, la France-Afrique se caractérise par des institutions qui sont encore en place, l'armée française en Afrique, le franc CFA, et puis par une culture paternaliste française qu'il va falloir changer, y compris au plus haut sommet de l'État français. Dans une vidéo réalisée depuis sa résidence, le président Ali Bongo a appelé la population à faire du bruit pour le soutenir. Mais les foules sont plutôt descendues dans les rues de la capitale pour célébrer la libération du Gabon.